Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. De là où vous nous suivez, dans votre maison, à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, votre iPad ou quel que soit le matériel électronique que vous utilisez pour kolanda biso na mokolo ya lelo topesi bino mbote na kombo na Yesu Christo. Nous voici encore dans notre tranche Maombi, cette tranche où nous nous retrouvons pour déverser nos cœurs devant la présence de Dieu, cette tranche où nous nous retrouvons afin de parler à Dieu, d'élever des prières devant le Seigneur. Alors pour aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet que nous voyons vraiment cela se passer dans notre génération d'aujourd'hui. Nous allons parler de la soif du temple ou la soif de la maison de Dieu. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de la soif du temple et la soif de la maison de Dieu? C'est parce que nous voyons que plusieurs chrétiens que nous sommes aujourd'hui, peu d'entre eux comprennent l'importance de la maison de Dieu. Certains s'appuient pour dire que Dieu a dit, n'habite pas dans la maison faite des mains des hommes. Mais cette même Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Aujourd'hui, les gens, à cause de plusieurs vents qui arrivent, abandonnent l'église pour qu'on la koloba que batikali na ndako bato sambela na bango nzamba ko ka bango pekaka. Oui, c'est vrai. Nzamba est omniprésent. Amonaka bato bisika nyonso pe ayoka ka bango. Mais le temple a une place très très importante dans la vie du chrétien. Dans le livre Actes chapitre 3, là-bas on parle de l'histoire d'un paralytique. Paralytique, voilà, la Bible dit qu'il était placé à l'entrée du temple dans une porte appelée la Belle. Et ici, quand on a dit survivre. Mais la Bible dit que ce paralytique-là, lorsque a eu miracle, son miracle ne l'a pas poussé à Kedelibanda. On le sait très bien que ce qui moutou azali na porte, c'est-à-dire azali ni dedans ni dehors. Mais ce paralytique-là, bien aimé, tant a eu miracle est poussé était à Kedelibanda. Non, son miracle l'a poussé à aller dans le temple. La Bible dit que lorsqu'il s'est levé, lorsque Pierre et Jean ont prié pour lui et qu'il s'est levé d'un bond, il est entré avec eux dans le temple. Bien aimé Yebisangaï, toi quand Dieu te fait du bien, toi quand Dieu te bénit, est-ce que ce miracle-là, est-ce que cette bénédiction-là que Dieu te donne, te pousse à aller dans le temple ou te pousse à fuir l'église? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont chaque jour à l'église en train de prier, Mais une fois qu'Azu et Loko, directement, Tomoni Moutouana Salinini à s'écarter de la maison de Dieu. Tomoni Moutouana a commis qu'on s'absenter dans le culte. Tomoni Moutouana a commis qu'on multiples raisons pour s'absenter dans le culte. Certains même vont plus loin. Au lieu de dimanche, comme on a kimia pendant la semaine, dimanche, mais non, vous voyez que Moutouana a créé un programme de footing le matin, il y a culte, il y a dimanche, on a juste pour trouver une raison à s'absenter. Nous voulons par la prière de ce temps, Jésus-Christ dit que le zèle de ta maison me dévore. J'aimerais bien aimer papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs, de là où tu es, que l'amour de la maison de Dieu revienne. Dieu dit dans le livre d'Apocalypse que ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, avant ton côté, dans un moment où il y a prière, j'aimerais aussi rappeler Tala bisiko outi, Tala bolingo ozalaki nango pour Dieu, surtout pour la maison de Dieu. Regarde combien de fois tu es allé dans le temple pour prier. Regarde combien au bandaki ko s'absentait te na ba culte. Regarde combien Katinayo, quand c'était les moments de la prière à l'église, ça bouillonnait en toi pour okende au bon de l'ensemble. Mais regarde maintenant aujourd'hui où tu en es. Est-ce que le même amour que tu avais pour le temple, pour Dieu, est encore le même? Tu me poserais la question à te dire, mais est-ce que l'amour pour Dieu c'est pareil à l'amour pour le temple? Oui. L'amour pour Dieu doit être manifeste dans notre amour pour le temple. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est choisi un temple par où vous allez avoir une rencontre avec lui. Mais aujourd'hui, où tu en es avec l'amour de Dieu? Où tu en es avec l'amour du temple? À chaque fois que tu es béni, ça devient une raison pour toi de t'écarter du temple. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. La pensée de Dieu est que à chaque fois, au bénir, il y a un miracle. Ils ont pour attirer vers lui.
La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va glorifier Jésus. Lorsque le Saint-Esprit dans notre époque opère un miracle, c'est pour que les cœurs reviennent à Dieu. C'est pour que mitema bato et s'attacher les sous Nzambe. Le miracle que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que Dieu te voie revenir vers lui. C'est pour que l'amour que tu as pour son temple, l'amour que tu as pour lui, est ramené vers Dieu. Si ton miracle, si ta bénédiction, t'as plutôt poussé à okende musika na nzambe, t'as plutôt poussé à s'absenter dans le culte, bien aimé, tu as interpellé pendant ce temps pour te dire que ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour t'attirer encore plus proche. Dieu, lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie, c'est pour que a ramener yo ozonga lisusu pembeni na ye. Alors j'aimerais avant ton mandat prière que tu t'examines. Quel est ton amour vis-à-vis du temple? Papa, depuis que tu as ce travail, quel est ton amour vis-à-vis du temple? Maman, depuis que tu as reçu ton mariage, quel est ton amour vis-à-vis du temple? Jeune frère, jeune sœur, depuis que tu as reçu ton diplôme, depuis que Dieu t'a béni financièrement, depuis que Dieu t'a béni avec un travail, quel est ton amour vis-à-vis du temple? Est-ce que tu as abandonné le temple? Si tu l'as fait, ce moment est un moment pour que tu reviennes à l'ordre, que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que ce que tu m'as donné, au lieu de me pousser à m'attacher encore plus à toi, cela m'a éloigné de toi. J'aimerais qu'aujourd'hui, alors que tu suis cette vidéo, bien-aimé, que tu sois capable de dire comme Jésus, que le zèle de ta maison me dévore. Et que l'amour, le zèle, l'amour ardent pour la maison de Dieu puisse désormais t'animer. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau des bénédictions que Dieu pourra te donner, quel que soit le niveau de la musique, que l'amour pour le temple ne cesse pas. Que l'amour pour le temple ne s'arrête pas. Que l'amour pour le temple, bien-aimé, ne puisse pas s'arrêter. Que tu continues à aimer, à désirer fortement le temple, à avoir cet amour ardent pour la maison de Dieu. Du reste, Jésus-Christ est notre modèle. Lui qui a dit, le zèle de ta maison me dévore. Nous voulons nous aussi, comme Jésus, être capables de dire, malgré ma richesse, malgré mon mariage, malgré mon travail, malgré ma bénédiction, malgré l'élévation que je peux avoir, en moi réside encore un zèle pour la maison du Seigneur. Bien-aimé, que ce message te ramène à l'ordre. Nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu que cet amour-là qui nous a fait défaut, le relâchement que nous avons eu, négligence autocote ici par rapport à la présence de la temple en Zambie. Bien-aimé, quand on va à l'église, on ne va pas pour quelqu'un, on va pour rencontrer Dieu. Je ne pense pas que peu importe le niveau et l'élévation, ceux qui ont un rendez-vous on s'absenter pour dire j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Quand tu sais que tu as un rendez-vous avec un chef, au bongisa kango déjà à l'avance, au bongisa kilamba à l'avance, au programme kango pour être là à temps, à combien plus forte raison par rapport à un rendez-vous avec Dieu. Le moment des cultes est un moment de rendez-vous avec le Créateur, est un moment de rendez-vous avec le Roi de rois. J'aimerais que par la prière, il y a que l'amour pour Dieu, l'amour pour le temple, et pour que ensemble, avec Jésus, que nous soyons capables de dire que le zèle de ta maison m'est devant. De là où tu es bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, la première chose c'est que Dieu raffermisse les cœurs des personnes qui sont troublées. C'est parce que tu as beaucoup trop de problèmes. Mais ce paralytique-là, attention quand il est infirme, cela ne l'a pas empêché d'être toujours à la porte du temple. Seigneur, mitema o essayer les à cause de ma problème. Mitema o essayer les l'église à cause de situations difficiles qui ont duré longtemps. Que Dieu affermisse les cœurs. Nzambe alendi samitema na bango, ba lembate, ba sundolanda ko na nzambe te, ba continuer kozala na posa wana
ya kokende koluka Nzambe. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, oh Seigneur, toi qui sais raffermir les cœurs, toi qui sais raffermir les cœurs, nous te prions, Éternel. Diverses situations, divers problèmes peuvent affaiblir mon frère et ma soeur. Divers problèmes peuvent affaiblir maman et papa pour ne pas aller à la prière, se fatiguer de Dieu, se fatiguer de la maison de Dieu. Mais Seigneur, nous te prions, raffermis les cœurs, raffermis les cœurs, raffermis les cœurs de tes enfants, raffermis les cœurs de ces bien-aimés éternels qui sont fatigués par des situations, qui sont fatigués par plusieurs problèmes, qui sont fatigués par beaucoup de situations, des difficultés au travail, des difficultés dans la relation, des difficultés dans leurs études. Seigneur, à cause de cela, Seigneur, raffermis les cœurs, donne encore du courage, donne encore du courage, donne encore du courage, oh Dieu, dans les cœurs de ces bien-aimés, pour qu'ils restent attachés à la maison de Dieu, pour qu'ils soient attachés, oh Seigneur, les cœurs abattus, raffermis-le, Seigneur, par ta grâce, qu'ils soient raffermis, ramène l'amour, ramène la force, ramène le courage dans ces cœurs qui se sont fatigués, ces cœurs qui se sont fatigués. Oh Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Raffermis encore les cœurs, raffermis encore les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu fasse jaillir la soif. La soif du temple, la soif de la maison de Dieu. De la même manière, nous avons soif, il y a maille, tu as besoin de colia, que dans les bien-aimés qui nous suivent tous ensemble, que nous soyons animés de la soif du temple. La soif de la maison de Dieu, c'est le coup, peu importe la distance à musique au peu importe le programme qui est cette soif-là te pousse à mettre la maison de Dieu au premier plan. Nous allons prier que Dieu fasse jaillir, abimissa les sous sur la soif de la maison de Dieu. Dans nous, les enfants de Dieu, élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, la soif de la maison de Dieu, afin que nous soyons capables de dire comme Jésus que oh, le zèle de ta maison me dévore. Renouvelle la soif, oh Dieu, cette soif qui avait tari, cette soif qui avait diminué à cause des situations du monde ou à cause de la réponse à notre prière. Père, non, nous voulons que nous ayons la soif de ta maison, la soif d'être dans ton temple, la soif de te chercher, la soif de respecter les temps de culte, la soif de venir à temps le moment du culte, la soif de se retrouver dans ta maison, même cette soif qui nous envoie, même quand il n'y a pas culte, mais que nous sentons en nous ce besoin, cette soif ardente, ce besoin ardent d'être dans la maison de Dieu, ce besoin ardent d'être dans la maison de Dieu. Que comme ces paralytiques, que nous puissions dire que non, le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu augmente en nous la soif d'aller dans le temple, la soif d'entrer dans la maison de Dieu, la soif d'entrer dans la maison du Seigneur. Oui, Éternel, mets en nous la soif. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, une soif véritable, Seigneur, une soif véritable, éternelle, une soif véritable, Dieu, une soif qui n'est pas, Seigneur, dépendante des choses du monde, une soif qui ne dépendra pas, Yahweh, de que nous puissions posséder ou pas, mais une soif constante, de la maison de Dieu, une soif constante de la maison du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une autre chose, c'est la faiblesse spirituelle. Quand la vie spirituelle est faible, la personne ne ressent plus le besoin d'être dans la maison de Dieu. Quand la vie spirituelle est faible, la personne peut être là, c'est le moment du culte, mais il préfère regarder la télé, il préfère aller visiter les amis au lieu d'être dans la maison de Dieu. Nous allons maintenant faire une prière d'autorité. Détruire
condamner toutes les faiblesses qui viennent dans la vie des enfants de Dieu pour les empêcher bas dans la temple Nanzan. Toute forme de manigance de l'ennemi à côté de bolembu, à côté de négligence ou découragement dans le chef des enfants de Dieu pour que bas s'absente dans les cultes, pour que bas s'absente dans la maison de Dieu. Nous allons élever nos voix et anéantir cela au nom de Jésus-Christ. Prions. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous neutralisons toute négligence. Nous neutralisons toute force de négligence, des faiblesses spirituelles qui vient pour affaiblir les enfants de Dieu, qui vient pour les affaiblir par rapport à leur amour du temple. Au nom de Jésus, nous anéantissons cela, nous rendons cela nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Père, toutes les manigances de l'ennemi pour empêcher ton peuple, pour empêcher tes enfants de répondre au moment des cultes. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons cela par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici qu'aux amis, te déclarer par le nom de Jésus-Christ que tout ce qui pouvait tourmenter ton cœur, qui t'empêchait de chercher Dieu dans son temple, tout problème que tu as rencontré, qui t'empêchait d'avoir l'amour du temple, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel étende sa main et qu'il réponde à ton problème au nom de Jésus-Christ. Et que la réponse et que l'exaucement à ta prière, la réponse à tes supplications, la bénédiction de Dieu qui vient sur toi, mette en toi, comme sur cet infirme, l'amour pour le temple. Que rien de ce que Dieu va te donner n'enlève en toi l'amour pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la force, qu'une vie spirituelle vivante, qu'une vie spirituelle forte et efficace, remplie de l'amour pour le temple, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Nzamba Pambolayo, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous rappelons que nous sommes les bien-aimés de l'église pentecôtiste des sécuristes qui se trouve sur l'avenue Wenge, numéro 18, quartier Guinée de la commune de Lemba. Toi qui nous suis, si tu es intéressé, si tu n'as pas d'église d'attache, viens prier avec nous. Nous sommes là chaque mardi et jeudi de 17h à 19h30 et les dimanches à 8h. Viens prier avec nous et le Dieu de l'évêque Ejiba te fera du bien. Merci et à bientôt.